Akwaba, à vous tous que nous suivez en ce moment. Akwaba, en Côte d'Ivoire, veut dire soyez les bienvenus. En ce début d'année, bonne et heureuse année à chacun de vous. Parole du jour vous propose aujourd'hui le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est le verset de l'année que nous avons choisi. Ce verset renferme un message important. Et aujourd'hui, je voudrais aborder l'aspect puissance spirituelle. Lorsque le psalmiste dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant », il aimerait que chaque chrétien réalise qu'il est doté d'une capacité surnaturelle, une puissance spirituelle qui le place au-dessus de ses ennemis. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite, à la gloire de Dieu le Père. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faudrait que tu puisses réaliser la puissance surnaturelle qui est en toi. Cette puissance te place au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus du mysticisme. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Un chrétien qui connaît Jésus, qui marche avec Jésus, ne doit plus avoir peur des féticheurs, des marabouts, des sorciers, des mystiques. Ils savent que celui qui est en toi, Jésus-Christ, a dépouillé Satan sur la croix de Golgotha. Car la Bible nous dit, dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsque nous lisons le livre de l'Exode, au chapitre 1, nous voyons la réaction de Pharaon. Quand il voyait la croissance des enfants d'Israël, il a dit, ce peuple est plus puissant et plus nombreux que nous. Les enfants d'Israël eux-mêmes ne réalisaient pas cette puissance. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu réalises que les mystiques, les sorciers, ceux qui sont dans des loges, ils ont peur de toi? Tu ne devrais pas avoir peur d'eux. Parce qu'ils savent que celui qui est en toi est plus puissant. Il faut que tu marches en communion avec lui et que tu puisses laisser la puissance de l'Esprit Saint agir en toi. Jésus a dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que tu dois faire, c'est de fuir les péchés. Lorsque tu vôtres dans le péché, cette puissance qui est en toi s'étouffe. Est-ce que tu comprends? La puissance du Saint-Esprit et le péché ne peuvent pas cohabiter. Marche dans la sanctification et laisse la puissance de Dieu s'exprimer, se déclencher au travers de ta vie. Et tu vas expérimenter la réalité de cette supériorité sur toutes les forces de l'ennemi. Ton Dieu ordonne cette année que tu sois puissant. Que Dieu bénisse votre journée.